Bonjour, bienvenue dans la suite de la cinématique. Dans cette vidéo, nous allons traiter un deuxième exercice. On dit une automobile est arrêtée à un feu rouge. Quand le feu passe au vert, l'automobiliste accélère uniformément pendant 8 secondes avec une accélération de 2 mètres par seconde au carré. Ensuite, l'automobile se déplace à vitesse constante. À l'instant de son démarrage, un camion la dépasse avec une vitesse constante de 12 mètres par seconde. Au bout de combien de temps et à quelle distance du fait l'automobile rattrapera-t-elle le camion? On va prendre les données et passer à la résolution comme d'habitude. Une automobile est arrêtée à un feu rouge. Ça veut dire que sa vitesse initiale est égale à 0, comme elle était arrêtée. Et quand le feu passe au vert, l'automobiliste accélère uniformément pendant 8 secondes. Donc le mouvement est uniformément accéléré pendant une durée t est égale à 8 secondes. Voilà. Avec une accélération a est égale à 2 mètres par seconde au carré. Ensuite, l'automobile se déplace à vitesse constante. Cela veut dire que après les 8 secondes, la vitesse de l'automobile est constante. V est égal à une constante. Donc le mouvement est uniforme. Voilà. À l'instant de son démarrage, un camion la dépasse avec une vitesse constante de 12 mètres par seconde. Donc nous avons maintenant un autre véhicule, un camion qui roule à vitesse constante et cette vitesse est égale à 12 mètres par seconde. Donc son mouvement est uniforme, le camion. Au bout de combien de temps? T est égal à point d'interrogation. Je vais mettre ici T1. Ça, c'est la durée de l'accélération de l'automobile. Et on dit au bout de combien de temps et à quelle distance du fait. Voilà, ça c'est la position du dépassement. À quelle distance du fait l'automobile rattrapera-t-elle le camion? Donc c'est la position du point de rattrapage par rapport au fait. C'est ce qu'il faut déterminer ici. Soit à déterminer le temps nécessaire pour le rattrapage. Voilà, et soit ici la position du fait tricolore. Et voilà la trajectoire. Et on suppose que à ce niveau, c'est la position du point de rattrapage. Et ça, c'est une distance qui est demandée dans l'exercice. À quelle distance du fait l'automobile rattrapera-t-elle le camion? Et voilà. Et on sait que s'il y a rattrapage, la distance parcourue par le camion est égale à la distance parcourue par l'automobile. C'est la condition de rattrapage. Alors pour déterminer la durée, il faut déterminer l'équation horaire du camion et celle de l'automobile, égaliser les deux x en fonction du temps pour avoir la durée t. Et pour déterminer la position du rattrapage par rapport au fait, il suffit de remplacer t par sa valeur dans l'équation horaire du camion ou dans l'équation horaire de l'automobile. Vous aurez la même réponse car x de c est égal à x de a. Je vais commencer par les équations horaires de l'automobile. On sait que l'automobile a deux phases. Une première phase où elle accélère pendant 8 secondes. Ensuite, l'automobile garde la vitesse constante jusqu'au rattrapage. Donc, il y aura deux distances parcourues. Donc, je vais calculer ces deux distances pour avoir la distance totale parcourue par l'automobile. Première phase, mouvement uniformément accéléré. On a x1 est égal à 1 demi A1 fois T1 au carré. Et V1 est égal à A1 fois T1. V1 au carré, la relation de Galilée est égale à 2 fois A1 fois X1. Nous avons 1, nous avons 2 et nous avons 3.
À partir de la première question, connaissant T1 et A1, nous pouvons déterminer la distance parcourue par l'automobile lors du mouvement accéléré. X1 est égal à n demi fois A1, 2 fois T1 au carré, donc 8 au carré. Les deux se simplifient. X1 est égal à 8 au carré, 64 mètres. Ça, c'est la distance parcourue par l'automobile lorsque le mouvement est accéléré. La deuxième phase, lorsque le mouvement est uniforme, et on sait que x2, la distance parcourue lorsque le mouvement est uniforme, est égale à la vitesse vd fois td. Or, vd est égal à v1 comme le mouvement est uniforme, implique que x2 est égal à maintenant v1 fois td. Voilà, on a remplacé vd par v1. Il faut chercher v1 de la deuxième équation dans la première phase. V1 est égal à A1 fois T1, implique que V1 est égal à A1, 2 fois T1, et 8, ce qui est égal à 16. V1 est égal à VD, comme le mouvement est uniforme, est égal à 16 mètres par seconde. D'où maintenant x2, la distance parcourue lors du mouvement uniforme, est égale à la vitesse V1 qui est VD aussi, 16 multiplié par TD. Voilà. Or, on sait que le temps mis, voilà, pour arriver au point de rattrapage est égal au temps mis lorsque le mouvement est accéléré plus le temps mis lorsque le mouvement est uniforme. Implique que TD est égal, en tirant, c'est T moins T1. Et ce qui est égal à T moins T1, c'est 8 secondes. Et connaissant maintenant TD, qui est égal à T moins 8 secondes, implique que la distance x2 est égale, c'est 16 facteur de t moins td qui est égal à 8. Voilà, c'est qui est là, td est égal à t moins 8. Donc, x2 est égal à 16t, si je développe, moins 128. Voilà, ça c'est la distance parcourue lorsque le mouvement est uniforme. Et x de l'automobile, sa distance totale parcourue, est égal à x1 plus x2. Implique que x de l'automobile est égal à la distance parcourue lorsque le mouvement est accéléré, 64, qui est x1, plus x2, la distance parcourue par l'automobile lorsque le mouvement est uniforme, 16t moins 128. Et donc x de l'automobile est égal à 16t, 64 moins 128 est égal à moins 64. Ça, c'est la distance parcourue par l'automobile. Maintenant, équation horaire du camion. On sait que pour le camion, le mouvement est uniforme, une seule phase. X du camion est égal à sa vitesse fois le temps mis avant d'être rattrapé par l'automobile. S'il y aura rattrapage, implique que X du camion est égal à sa vitesse 12 mètres par seconde multiplié par le temps T. Ça, c'est X du camion. Maintenant, condition du rattrapage, X camion est égal à X de l'automobile.